pour nous au pays, au Congo, c'était vraiment un deuil national. Je ne pense pas qu'on ait pleuré une femme comme on a pleuré cette femme dans mon pays. Elle a été très honorée. Beaucoup de gens ne savent peut-être pas, mais nous sommes de ceux qui avons connu Maman Blanche avant même qu'il ne soit marié. Et elle a toujours été là près de moi, près de son mari. Et elle a toujours prié, souhaité, désiré de me voir tout le temps avec son mari. Les choses n'ont pas toujours été comme nous l'avons souhaité quand on avait été appelé par Dieu. Mais Dieu a fait grâce que ce deuil soit une opportunité pour nous de pouvoir comprendre ce que Dieu voulait. Et j'ai parlé avec le pasteur Marcelo et on s'est dit nous-mêmes, nous étions déjà là, ça fait 2 semaines, mais j'ai dû rentrer à Kinshasa très rapidement. Et j'aimerais peut-être profiter aussi pour en faire un sujet de prière, un point de prière aussi. Amen, amen. Nous étions en Sicile avec maman. Elle devait chanter dans un mariage ghanéen. Je devais aussi apporter une brève exhortation. Ils ont tellement été bénis. Et c'est un couple ghanéen qui ont été... la femme est ghanéenne, mais le mari il est ivoirien. Et ils ont tous été en Italie, Angleterre. Il fallait y être. Et pendant que nous étions là-bas, nous avons tous appris la triste nouvelle qui a secoué la toile, mais surtout nos cœurs, nos âmes, de la mort d'une servante de Dieu, la mort de l'épouse de notre frère et pasteur Marcelo Tunasi. Et ça a été très dur. Je sais que beaucoup de gens, même qui ne connaissent pas le couple, qui ne connaissent même pas le pasteur, ont manqué la paix, n'ont pas dormi, n'ont pas mangé. On n'a pas tous compris. Beaucoup ont été saisis d'empathie, de tristesse, de compassion. Beaucoup ont prié, beaucoup ont pleuré. Et pour nous au pays, au Congo, c'était vraiment un deuil national. Je ne pense pas qu'on ait pleuré une femme comme on a pleuré cette femme dans mon pays. Elle a été très honorée et son mari aussi. Alors il fallait trouver le billet. On a quitté Sicile pour Rome et l'avion a décollé en retard. Il fallait dormir à Rome. Dimanche matin, j'ai raté mon vol. Il fallait annuler le vol avec SN. Et on a dû trouver un autre vol. L'évangéliste Myriam s'est cassé dans tous les sens. On a trouvé finalement un vol avec Qatar à 17h dimanche. Donc j'ai dû prendre Qatar, 12 heures de vol à Kinshasa. Je suis arrivé à 8h. On m'attendait déjà au pied de l'avion par un ami, comme il est de la présidence. On a pris la route à la maison, le temps de se changer, quelques minutes, d'aller à la morgue. Ils avaient déjà quitté la morgue. Il y a beaucoup d'embouteillages à Kinshasa. Et on est allé au stade pour aller consoler, apporter notre amour, notre soutien, notre affection, non seulement à l'homme de Dieu, mais aussi à sa famille et à l'église qu'il dirige. Et c'était très difficile. Ça a été une épreuve très, très difficile pour nous tous. Beaucoup de gens ne savent peut-être pas, mais nous sommes de ceux qui avons connu Maman Blanche avant même qu'il ne soit marié. Et elle a toujours été là près de moi, près de son mari. Et elle a toujours prié, souhaité, désiré de me voir tout le temps avec son mari. Les choses n'ont pas toujours été comme nous l'avons souhaité quand on avait été appelé par Dieu. Mais Dieu a fait grâce que ce deuil soit une opportunité pour nous de pouvoir comprendre ce que Dieu voulait. Et j'ai parlé avec le pasteur Marcelo et on s'est dit nous-mêmes, si la mort de Blanche ne nous change pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous changer encore. Parce que Dieu nous a vraiment interpellés sur le fait que la vie est courte et que la vie nous sommes tous vulnérables. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ça peut être moi. Ça peut être un enfant. Ça peut être un parent. Donc, nous devons faire bon usage du peu de temps que Dieu nous donne sur la terre afin d'être en bénédiction et des modèles pour le corps du Christ. Et nous nous sommes promis de faire les choses différemment cette fois-ci afin de continuer à être en bénédiction pour vous tous. Mais par-dessus tout, par-dessus vraiment tout, par-dessus tout, j'aimerais vraiment que pendant 2 minutes, nous puissions prier pour l'homme de Dieu. Même à ton pire ennemi, tu ne souhaiteras pas que pareille chose arrive. Parce que ce n'est pas du tout facile. Je connais le couple, je connais comment la femme était investie dans le couple et l'éducation des enfants. Peut-être que vous étiez ici en Europe, vous n'avez pas palpé du doigt ce qui s'est passé à Kinshasa. Mais en tout cas, je veux vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes là pour prier,
que cet esprit de prière ne vous laisse pas. Priez pour l'homme de Dieu, priez pour ses enfants, priez pour la communauté des églises qu'il dirige, qu'après son temps de deuil, qu'il revienne plus fort, que Dieu l'élève encore davantage et l'utilise puissamment pour bénir non seulement la francophonie, mais le corps du Christ tout entier. Que Dieu fasse ce que nous ne pouvons pas faire, que Dieu aille là où nous ne pouvons aller, que Dieu lui donne de l'énergie et que Dieu confonde ses ennemis et ses adversaires. Et comme Dieu avait dit en tout cas, la mort de cette femme est une offrande. C'est vraiment une sémence qui tombe à terre pour libérer. C'est comme le vase d'albâtre qui est brisé, mais pour libérer un parfum de l'atmosphère. Le parfum du réveil, le parfum de l'unité, le parfum du pardon, le parfum de l'amour, le parfum de la tolérance, le parfum de la patience envers l'autre et le parfum de l'attente de la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui meurent, parce qu'après cette vie-là, il y a une autre vie qui nous attend. Je veux qu'on se lève pendant 1 minute, s'il vous plaît. Nous allons nous lever. Nous allons prier pour le pasteur Marcelo Tounassi, prier pour ses enfants, prier pour la communauté qu'il dirige. Et ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Amen, amen. J'avais à cœur qu'on le fasse dans notre veillée ici. Nous sommes la MAPRE. Il a plusieurs fois prêché à la MAPRE les années passées. Le jour même de l'inauguration qui a été cité ici par le pasteur Tania, il était là avec Maman Blanche. Ils étaient là à l'hôtel Pullman. Donc, il a toujours été là, même au début, la réunion des partenaires, réunion du Saint-Esprit, nuit du Saint-Esprit. Il a vraiment, l'école des prophètes, il a vraiment été là avec nous depuis le départ. Nous allons prier. Il a vraiment besoin de nos prières. Et je le dis avec toute la solennité et le sérieux possible. Est-ce qu'on peut juste 2 minutes élever nos voix et prier pour l'homme de Dieu, prier pour sa famille, prier pour ses enfants, prier pour la belle famille qui est aussi très peinée d'avoir perdu leur fille, prier pour la communauté des églises Compassion, Créfem, que Dieu étende sa main, que Dieu visite son serviteur, que Dieu fortifie son serviteur. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de Tout-Puissant, Dieu d'Israël, nous prions Seigneur alors que nous sommes assemblés pour cette nuit de réveil, cette nuit de prière. Nous créons ces quelques minutes pour prier pour la saison. Durant cette saison, nous ne pouvons pas laisser passer inaperçu ce que tu fais en cette saison. Tu as repris notre sœur, tu as repris ta servante et tu nous as dit que c'est un signe pour l'Église, c'est un signe pour le corps du Christ. C'est une semence qui tombe à terre et qui reste seule afin de pouvoir porter beaucoup de fruits. Fruits de l'amour, fruits du pardon, de l'unité, de la patience, de la complémentarité. Merci Seigneur. Nous prions pour le pasteur Marcelo Tounassi. Je prie pour lui, je prie pour tous ses enfants. Je prie pour sa famille, sa belle famille, son ex-belle famille, Seigneur. Tu l'as, par les liens de la mort, tu l'as séparé de cette femme qui a passé plus de 15 ans de vie ensemble avec lui. Je prie, Père, que tu fortifies tous ses fils et filles spirituels, ses églises dans le monde entier, que tu le oignes davantage, que tu l'utilises puissamment encore. Remplis-le, révèle-le de ta puissance et fais avec lui des choses inouïes que l'on ne peut imaginer. Seigneur, merci de nous écouter et de nous exaucer pour lui. Fais-le pour la seule et unique gloire de ton nom. En même temps, nous allons battre les mains et prier pour le réveil dans la francophonie. Un réveil de l'amour, un réveil de l'unité, un réveil de la complémentarité. Que les divisions cessent, que les compétitions cessent, que les animosités cessent, que les luttes charnelles cessent, que Jésus prenne sa place, que Jésus règne parmi nous, que le Saint-Esprit soit Seigneur, que Jésus soit glorifié parmi nous. Nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps. Et nous prions, Seigneur, pour la francophonie. Nous prions, Seigneur, dans cette nuit de l'esprit, dans cette nuit de la prophétie, afin que tu remplisses nos cœurs de ton amour, de ton pardon, de ta grâce, une grâce spéciale de te ressembler, toi, Jésus. Merci pour l'unité, merci pour la complémentarité, merci pour la solidarité, merci pour l'évangélisation, merci pour la mission, merci pour l'entraide, merci pour le relèvement, merci pour la restauration. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, on acclame pour le Seigneur.